Allez, encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Évidemment, l'actualité est dominée, vous le savez très bien, avec cette nomination d'un Premier ministre à la tête de la tête du gouvernement, voilà, j'ai envie de dire. Et puis, la grève qui continue, il faut le rappeler, hein, la grève donc lancée par l'intersyndicale, ça fait 3 jours aujourd'hui. On essaie de comprendre avec Abdoulaye Sow qui nous en a appelé dans un instant. Ceci, évidemment, il va intervenir sur cette actualité. Comme je le disais tantôt, la Guinée tient donc son Premier ministre. L'économiste et l'homme politique Amadou Riba a été nommé hier chef de gouvernement, qui doit être formé, il faut le rappeler, un peu plus tard. Jacques, on s'intéresse au profil justement de ce futur gouvernement. Tas de choses à dire. Diba l'a rappelé plusieurs fois ici, hein, je vais dire les bisbilles, le clan qui était dans le gouvernement Goumou à l'époque. Est-ce qu'on peut se dire avec Bahouri, peut-être on peut s'attendre à ce genre de conflit, voilà, pour ne pas dire bisbilles? Oui, tout dépendra de la façon dont le gouvernement va être formé. Il y a Mara qui soulevait quelque chose d'intéressant, le dialogue qui devrait avoir lieu avant de choisir le Premier ministre. Mais je crois que ce n'est pas tout n'est pas perdu. Bahouri peut rattraper les choses en cherchant bien entendu à avoir une certaine légitimité au sein de la classe politique mais également au sein de la société civile. Donc il peut le faire en ouvrant, parce que de toutes les façons on s'est déjà engagé sur la voie d'un gouvernement politique, donc d'un gouvernement d'ouverture. Donc il faut absolument avoir ces consultations larges pour avoir des personnes à la fois qui renvoient une bonne image auprès de l'opinion et des personnalités crédibles pour appartenir à ce gouvernement. On est parti d'un constat très simple. Le gouvernement Goumou, c'est le CNRD qui a dit qu'il a échoué et donc c'est pour cela qu'il a pris ses responsabilités. Donc il faut dire que l'option qui consiste à dire il y a des éléments dans l'ancien gouvernement qu'on peut reconduire et peut prospérer, sauf si, bien entendu, le CNRD revient avec des éléments probants qui disent, par exemple, que tel ancien ministre ou tel ancien ministre, on a mené des enquêtes sur lui, et puis il s'est avéré que lui, il est exempt de tout soupçon, donc de toute accusation. Tant que cela n'est pas fait, les personnalités dont on parle ne peuvent pas venir au gouvernement, en tout cas dans l'immédiat. L'autre chose, il y a quand même quelques portefeuilles ministériels qui ont été à l'origine, il faut le dire clairement, des problèmes pendant la gouvernance de Goumou. C'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au-delà de la personnalité de celui qui était là, qui est bien sûr discutable, il va falloir désormais penser à quelqu'un qui est sage, qui est expérimenté, parce qu'il faut de l'expérience pour gérer l'administration territoriale. C'est un grand ministère. C'est un grand ministère, et un ministère, si vous voulez, stratégique, parce que vous gérez... en gros, dans certains pays, vous gérez la sécurité intérieure. Mais bien sûr, ici c'est un peu le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère du quotidien. Donc si vous n'avez pas quelqu'un qui a de l'expérience, qui est sage, il ne peut pas conduire ce type de tâches. Parce que vous allez avoir au quotidien des partis politiques qui disent des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous êtes obligé de les recevoir parce qu'ils sont dans leur rôle. C'est ça. Et ce ne sont pas vos opposants. De vous mettre mal à l'aise, vous devez être dans l'obligation de savoir, bien entendu, aborder les sujets politiques et de pouvoir résoudre, n'est-ce pas, les différentes questions qui arrivent. Et ça, je pense que le Premier ministre Bahouri et le général Doumbouya doivent y songer. Il ne faut pas envoyer quelqu'un qui se dérobe de ses responsabilités au ministère de l'administration du territoire. Il doit être présent. Il doit être véritablement présent tous les jours. Je prends le ministère de la Justice. Non, mais il faut en parler. Oui. Mais non, mais attendez, moi je suis pas là pour censurer qui que ce soit. Évidemment, je suis en train de dire. Mettez-vous à l'aise. Je ne suis que sur des profils. Mettez-vous à l'aise. Lamine, je ne suis que sur des profils. Oh, ben voilà. Je ne suis que sur des profils. Oh, bon Dieu. Dans certains pays, un ministre de la Justice, quand il parle, c'est que c'est important. Bien sûr. Quand le ministre de la Justice doit prendre la parole, tout le monde écoute. Parce que c'est important. Sa parole est très rare. Alors, vous vous souvenez de Cheikh Sako? Ils ne prennent même pas la parole. Souvent, ils ne prennent même pas la parole. C'est le procureur qui prend la parole. Vous vous souvenez de Cheikh Sako? Il est très rare. Donc, la responsabilité, la sagesse, la morale,
Si vous n'avez pas ça à la tête du ministère de la Justice, c'est très grave. Le moral aussi. Je vais vous dire une chose. La chasteté. Vous savez, le magistrat, c'est quelqu'un qui est très puissant. Dans notre pays, on a fait des efforts, on a aboli la peine de mort. On peut s'en réjouir. Mais il y a des pays dans lesquels il y a la peine de mort. C'est un citoyen. Ouais. Mais parce qu'il est magistrat et qu'il est assermenté... Bien. Autre ministère. Non, attendez, je vais finir. Je vais finir avec ça. Ça, c'est très important. Non, on ne tire pas sur... On ne tire pas sur l'ambulance. Il ne faut pas être pressé. On ne tire pas sur l'ambulance. Je parle de ça pour quelqu'un. On parle d'un ministère. Allez-y. Le ministère de la Justice. J'ai dit... le profil qui va... J'ai dit le magistrat... On est en train de faire le profil du futur... Le magistrat... Il peut ne même pas être magistrat. C'est qu'il doit être. Non, il peut ne pas... Non, j'ai pas... Souvent, les magistrats font de Suivez ma logique. Suivez ma logique. Je vais partir du magistrat pour le responsable des magistrats. J'ai dit le magistrat, c'est lui dans les pays où la peine de mort est encore d'actualité. C'est lui, à part Dieu, qui peut ordonner la mort de quelqu'un et puis c'est légal. Les grandes gueules. Et puis on va dire qu'il a même agi au nom de la société. Si un magistrat n'est pas responsable, il n'est pas sage, il commet plus de crimes que les bandits de grands chemins. Merci beaucoup. Et pour que les magistrats soient sages, il faut que celui qui les coiffe, donc celui qui les nomme, celui qui s'occupe de l'organisation des tribunaux, des cours de tribunaux, soit lui-même sage. Bien. Qu'il ait de la morale. Parce que si vous n'en avez pas, oui, je crois que vous pouvez créer plus de problèmes que vous n'en résolviez. Merci beaucoup, Jacques. Je m'arrête seulement à ces deux ministères, parce que ce sont des ministères clés. Si vous ne faites pas attention, là, je m'adresse à Baouri, vous aurez un gouvernement qui ne va rien faire, qui va vous créer plus de problèmes et évidemment, on va trader encore et continuer à tourner en rond. Voilà. La sagesse et la responsabilité. Daouda Mohamed, allez-y. Quel profil? Quel profil? Et je crois, qu'est-ce que le CNRD est-il prêt à nous donner? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que le Premier ministre propose et le président de la République nomme. Mais quand on sait ce qui encadre aujourd'hui les nominations, les CV qui viennent, comment ils viennent, le business, tout le marché Nyangema qui s'est transporté au secrétariat général de la présidence, la foire au décret qui s'est transportée du côté du secrétaire général de la présidence, est-ce qu'il faut s'attendre ou il faut aujourd'hui perdre son temps à dire qui est-ce qu'on voudrait qu'il soit à tel ou à tel autre poste? C'est pas que les gens ne sont pas prêts à travailler. La moindre des choses, c'est l'enquête de moralité quand même. Voilà, c'est l'enquête de moralité. Mais comment une enquête de moralité peut-elle être possible dans un contexte où ce sont des copains et des coquins, ou le mieux disant, qui sont mis à des postes de responsabilité. Aussi, l'enquêteur est complice de l'enquêter. Si l'enquêteur est complice de l'enquêter, comme on le disait d'ailleurs, des contrôleurs qui partaient sur le terrain et qui sont pris en charge par ceux qui partaient contrôler. Quand la rouleur devient commerçant. Voilà, quand la rouleur devient commerçant. Alors aujourd'hui, moi je me dis, Baouri, on bien son arrivée. On connaît un peu l'opiniâtreté de l'homme. On connaît bien l'engagement, le combat, le jusqu'au boutisme de l'homme. Parce que quand il dit je vais, c'est jusqu'au terminus. On a vu les coups qu'il a reçus au siège de l'UFDG. Il n'a pas replié. Il dit j'irai, j'ai ma place et j'aurai quelque chose à apporter. Donc si le CNRD l'a mis là juste parce qu'il faut remplir ces trous de primature, ou il l'a mis là pour que nous sortions de la crise que nous avons aujourd'hui et que le Premier ministre ait son mot à dire et ses décisions à prendre, pas que venir quand on doit prendre une photo avec le président et que le Premier ministre court pour venir s'arrêter pour qu'il apparaisse aussi à côté du président, qu'il soit quelqu'un de point, qu'il soit quelqu'un il allait tomber tout de suite. Je pense un peu à Goumou, à la remise du rapport du dialogue au président. Le président avec le Aïchaba, on commence à faire la photo. Goumou vient en courant. Tu vas tomber. il vient en courant pour apparaître dans la photo. Donc, c'est pas de ce genre d'homme que nous voudrions avoir. Il faut bien que le CNRD, le président de la transition, le général Lamara, le ministre directeur de cabinet, Guiba Diakité, et tous les autres qui sont les têtes penchantes du CNRD, qu'ils comprennent que l'heure est à un niveau
où on ne doit plus continuer la manipulation. Je suis d'accord. Il faut aller sur du concret. C'est ça. Vous voulez On durer, parle de l'État, là. vous ne voulez pas encore lâcher le pouvoir. On n'est pas d'accord. On n'est pas contre que vous ne vouliez pas lâcher le pouvoir, mais menez cette gestion de façon participative, de façon à ce que le peuple se sente dans l'action, Bien. que le peuple ait à manger, Bien. que le peuple se déplace en sécurité, que le peuple ait le courant, l'eau chez lui. Je crois qu'on vous permettra de grignoter ce que vous souhaiterez grignoter, parce que, qu'on le veuille ou pas, vous êtes déjà dans la dynamique et on n'est plus de canon à chair. Merci beaucoup, Daouda Mohamed. Voilà, quoique, Diba, il y aura des grandes gueules, il y aura des têtes brûlées dans ce gouvernement. Ça, il faut même pas se leurrer là-dessus. À dire que tout le monde sera derrière Bahouri comme des moines, c'est pas possible. Il y a un moment donné, oui, il y aura des grandes gueules. Je suis désolé. Justement, Voilà, parce que ça aussi, ça fait partie du gouvernement. Le gouvernement, surtout Voilà. si c'est un gouvernement à prédominance politique. Oui. Parce que déjà, on donne le ton avec le choix ils ont jeté l'ordre dévolu sur Bahouri. Ça veut dire qu'on aura des politiques qui vont faire leur entrée dans le gouvernement. Ouais. Ils se connaissent. Ils ont fait des manifestations ensemble et ils ont partagé des rencontres. Donc, il y en aura quand même qu'une forte personnalité qui, à un moment donné, vont discuter aussi son autorité. Ça, il faut s'y attendre. Ouais. Maintenant, avant de parler un peu des autres, il y a des noms quand même qui circulent, par exemple, au ministère de la Jeunesse. Il y a Badra Koné, par exemple, qu'on aurait aperçu. Il y a des sources qui disent que il serait intéressé à prendre la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a aussi à un moment donné le nom de Sega Diallo qui circulait. Il y a aussi le général Paye, et tout. Donc au niveau du ministère de la Jeunesse. Maintenant, sur le bilan, moi, il y a d'un gouvernement de transition. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Oui. C'est ça aussi. C'est une particularité. C'est une particularité. Alors, ce pays fait pitié. Sincèrement, ça fait c'est une plaisir. particularité. Alors, il y a deux départements à la mine. D'abord, les télécoms. Les télécoms, je pense que si on parle de l'administration du ministère de l'Intérieur, puisque la transition est foncièrement politique, il faut aussi au niveau des télécoms qu'on ait un choix judicieux. Il faut cette fois-ci qu'on pense à un homme qui est du sérail. Ouais. Un homme qui connaît le secteur, qui connaît le domaine. Ouais. C'est extrêmement important. Très important. Nous parlons là d'une révolution. Mais bien sûr. On a vu Mami Diaby à la tête de la RPT, à la tête du ministère des Télécoms. Des télécoms. Aujourd'hui, on a besoin d'un homme qui est du milieu, qui connaît ce milieu. Sous d'autres cieux, c'est un département stratégique. Exact. Autant on parle de l'armée, autant on parle aujourd'hui des télécoms, parce que c'est un secteur stratégique aujourd'hui pour les pouvoirs publics. Les données, par exemple, personnelles. Les États-Unis ne jouent pas avec. Mais ce qu'ils sont en train de faire là avec les médias. Justement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on fasse un décalage. Parce que n'oubliez pas, j'apprends que l'État avait donné 20 milliards de francs guinéens, 2 millions de dollars, par rapport un peu à la relance de Guinée Télécom. Et beaucoup d'observateurs sont posés la question sur l'orientation de ces fonds. Et j'apprends que c'est ce que le ministre Ousmane Gawat aurait utilisé pour l'achat des puces, pour le test. Vous savez, ils avaient fait 20 milliards pour acheter des puces. 20 milliards. 2 millions de dollars. L'argent a été injecté pour la relance. 2 millions de 2 dollars. millions de dollars. 2 millions de dollars. Oui, 2 milliards de francs Donc guinéens. l'argent avait été injecté sur le BND, pour la relance. Mais sauf que, vous vous souvenez, quand on a convoqué les gens à la primature pour être entendus sur leur bilan, devant les inspecteurs et tout, on a reçu le directeur, parce qu'il y a une entité qui a été mise à la tête de Guinée Télécom, même si ce n'est pas encore relancé. Ils ont parlé de cette ligne qui est sortie du BND. Il a dit ouvertement qu'il n'est pas au courant, que lui, il n'a pas reçu cet argent-là, dans le cadre de la relance. Incroyable. Et donc, la question a été posée de but en blanc. On apprend que l'argent aurait été utilisé pour l'achat des puces et tout. Donc, environ, je sais pas. Alors qu'ils n'ont pas de pilote. Il n'a pas de pilote. Alors, rien. dans le bilan que j'ai ici, par exemple, sur Guinée Télécom, on parle de 6 sites réhabilités dans la commune de Kaloum, dans le cadre des tests des équipements de Guinée Télécom. Alors, sur les puces 4G, 3G et tout. Sauf qu'aujourd'hui, on se pose la question sur l'orientation de cet argent-là. Je pense que c'est un secteur qui a connu beaucoup de problèmes. Au-delà de ça, Guinée Télécom, quand on parle... Et pourtant, c'est un secteur qui se portait mieux. Mieux aujourd'hui, quand Alpha était là. Mais plus nous avançons la mine, j'apprends même les sociétés de téléphonie, aujourd'hui, leur seuil de rentabilité, la rentabilité économique a beaucoup baissé. C'est un secteur aujourd'hui qui est touché de plein fouet, parce qu'il y a une mauvaise gestion, il n'y a pas eu un bon leadership. Je pense qu'aujourd'hui, le président, s'il veut davantage renflouer les caisses de l'État,
et lever ce épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête au jeu de la presse, parce qu'il faut qu'on ait aussi un homme qui puisse dire au président, attention, il y a des choses, il ne faut pas jouer avec. Ça, on ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Exact. Donc, il faut qu'on ait quand même un homme qui a aussi du caractère, au même type qu'un PM, qui va dire, attention, je veux aller sur ça, mais je ne suis pas prêt à monnayer ça pour essayer de déstabiliser quand même un milieu. Je pense qu'il faut qu'on ait ce personnage-là. Maintenant, sur l'éducation. L'éducation. Au-delà de l'examen, parce que je l'ai toujours dit, il ne faudrait pas qu'on ait des ministres qui soient là pour serrer la vis, presser les enfants comme un citron quand il y a examen. C'est ce qu'on a constaté. Quand il y a examen, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on dit non, il y a eu beaucoup d'échecs, donc on a gagné. L'éducation se porte bien. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts, par exemple les cantines scolaires. On sait que le riz qui a été donné par le président, on sait, on est revenu sur ça dans le before. On sait qu'il y a eu des détournements à ce niveau. Et en même temps, sur le bilan Lamine, il est quand même, je pense, c'est pathétique. Si vous regardez, parce que dans le bilan des départements sur l'éducation, l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, il parle de construction de 1000 salles de classe au primaire sur l'ensemble du territoire national. La question a été posée, est-ce qu'on peut avoir ces statistiques-là à portée de main? C'est non. Les statistiques, on ne peut pas. Il faut qu'on ait une idée, c'est quelle salle, et on n'a pas eu les photos. Et au-delà, on dit rénovation de 546 salles de classe à Conakry et à l'intérieur du pays, poursuite des travaux de 22 écoles Africof et réalisation en cours de 100 collèges modernes type Bari Diawadou dans l'ensemble du pays. Et tout ça, ça a été annoncé. Mais sauf que, après 2 ans, on a demandé, mais il faut qu'on ait sur la portée de main. On a fait le tour de la Guinée avec les Gégéto. On a vu entre Dabola et Mamou, ces enfants, on est allé voir ces enfants de ce village-là qui étudient à ciel ouvert au XXIe siècle. La photo même, on avait publié les photos. C'était viral. Parce qu'on était estomaqués pour voir des enfants. Et c'est un fils du village qui a laissé son travail à Conakry, qui part au village pour donner des cours. Et ce sont les familles qui cotisent pour payer. Incroyable. Donc c'est un secteur aujourd'hui, il faut un homme, parce qu'au même titre que Charles, Guillaume quand même a ce besoin compulsif de s'afficher. De s'afficher. De faire de se livrer parfois à des choses. Être omniprésent. Des calculs. C'est parfois, ça frise même le ridicule pour un ministre de la République qui se livre à ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est sur les 2 mains. Il faut remettre sur les 2 pieds. Et le faire, il faut envoyer un homme compétent, un homme qui connaît le milieu et qui pourra nous sortir. Parce qu'on parle des autres secteurs, mais si l'éducation, on ne fait pas de l'éducation une priorité, je vous assure, ce pays-là ne va pas s'en sortir. Merci et à côté, Diba. La santé, je pense que là... On reviendra là-dessus. On a que 20 minutes avant de lâcher l'antenne. Allez-y. J'aimerais juste 2 minutes pour 5 minutes pour parler d'abord Bahouri, qui, à mon avis, ne pourra pas avoir énormément de difficultés à gérer ce gouvernement, sauf en 4 cas. Pour l'homme que je connais, Bahouri, c'est quelqu'un qui est dur dans les décisions et qui est stratège. D'ailleurs, politiquement, il a beaucoup de stratégies politiques, il a énormément d'expérience. C'est pourquoi je parlais d'offres quand Daouda parlait tout de suite de celui qui porte le message, est-ce qu'on va lui faire confiance? Vous savez, en politique, par moment, on s'en fout de qui est la personne. On voit quelle est la réalité, quelle est l'offre qu'on me donne et qu'est-ce que j'y gagne. Aujourd'hui, Bahouri, c'est un stratège qui est capable quand même politiquement d'offrir ça, surtout à l'UFDG. Si vous avez remarqué, depuis qu'il a quitté l'UFDG, ce parti-là manque criardement de stratégie. Depuis 2013, en réalité, vous voyez que politiquement, ça n'avance pas beaucoup. Et à un moment donné même, ils sont bloqués parce que, comme l'a dit Jean-Marie Doré, Bahouri, c'est l'élément, quand il te manque, c'est un gâchis en réalité. Donc, depuis qu'il a quitté là-bas, c'est un problème. Et donc, je pense qu'au niveau du gouvernement, il peut vraiment avoir la possibilité et les astuces de gérer les hommes qui seront au sein du gouvernement parce qu'il est habitué à marquer son territoire et surtout, il a la légitimité de parler aux futurs membres du gouvernement qui viendront parce que intellectuellement, il fait le poids, politiquement, il fait le poids et au niveau responsabilité, on lui a dit qu'il est le premier ministre et certainement chef de gouvernement. Et je pense qu'il va tout faire pour se faire entendre de ce point de vue. Alors, cela nous ramène sur le ministère de l'administration du territoire, la mine. Parce que en cette période de transition, je pense que c'est le ministère le plus important. D'ailleurs, moi je suis pour qu'il n'y ait pas un gouvernement pléthorique de 33 ou de 40 ministres. Pour moi, 22 ministres, ça suffit largement. Même 16. Peut-être même
même, 16 ministres. Moi, je dis ministre plus les secrétaires généraux. Ça suffit largement parce que c'est une il y a transition. des départements qui peuvent... Normalement, c'est fini là. Dans 10 mois, c'est terminé. Il y a peut-être dans 10 mois. Bah oui, normalement, c'est ça. Je vais vous dire. En décembre, c'est terminé. Non, ça va pas finir. Le nouveau PM a dit que ça va glisser. Ça va pas Vas-y, finir mon en 10 grand. mois. Je vais vous dire. Il a dit que ça va glisser, qu'il faut attendre 2025. Jacques, on va le laisser terminer. C'est pourquoi j'estime. D'ailleurs, j'aurais souhaité que le président fasse un discours d'orientation pour nous expliquer réellement qu'est-ce que le CNRD veut. Parce que quoi que l'on dise, il y a ce que le peuple veut, mais ce n'est pas le peuple qui a mis Bahouri au poste de Premier ministre. Non. Et Bahouri, il travaille pour le CNRD, on va dire ça comme ça. Et il sert d'abord le CNRD. Du coup, c'est la politique générale du CNRD que Bahouri va faire exécuter. Donc, il faut que le CNRD nous oriente. On a beau vouloir ce que nous voulons, il y a ce que le CNRD souhaite. Et donc, à partir de là, Bahouri doit, je pense, avoir la même mise sur son ministre de l'administration du territoire, parce que j'estime que si le CNRD a mis un homme éminemment politique au poste de Premier ministre, c'est parce qu'il veut laisser une marge sur les activités politiques. Ils savent qu'il peut mieux avoir un impact de ce côté et trouver les arguments pour les politiques, trouver les moyens justement de mettre les politiques d'accord sur un fait. Et pour cela, comme Jean-Marie Doré en 2010, il faudrait que Jean-Marie Doré et Nawadame, il faudrait que Bahouri choisisse son homme au niveau du ministère de l'administration et de la décentralisation. Bien. On a parlé des postes et télécommunications de la mine. Je vais juste dire un mot sur l'éducation parce que je ne veux pas laisser ça passer en réalité. Ça allait m'étonner. Hein. Ça allait vraiment m'étonner si tu laissais passer. Sincèrement. Guillaume a fait plus de 2 ans à la tête du département et il a enfoncé le département pendant plus de 2 ans en réalité. Donc c'est lui qui va venir. Et pendant cette période de transition, l'objectif sera de revenir où on en était. Si vous avez remarqué, ce n'est que cette année qu'on a informatiser la liste des candidats, je ne sais pas comment ils ont appelé, digitaliser justement la liste des candidats à l'examen. Bano avait déjà prévu ça depuis avant qu'il ne quitte l'année à laquelle, donc l'année 2021, cela devrait être fait, ça n'a pas été fait. Ça c'est juste un exemple. Aujourd'hui, je suis pour, par exemple, qu'on prenne le ministre de l'enseignement technique, Alpha Bakar, qu'on prenne par exemple un certain Alpha Bakar, qu'on le ramène parce que moi, je suis d'accord qu'il a été... Laissez-moi juste finir. On trouve qu'il a été efficace. Donc, je souhaiterais qu'on prenne un Alpha Bakar, par exemple, qu'on l'amène au niveau du ministère des Postes et Télécommunications. Parce qu'il a quand même la facilité de développer des projets. Il a la facilité d'avoir des contacts et de trouver des ressources auprès des bailleurs. Et je pense que ça permettra à l'État de faire plus de bénéfices, puisque c'est une porte d'entrée du gouvernement, le ministère des TP. Et donc, les 3 départements ministériels, à défaut d'en faire un gros ministère de l'Éducation nationale, on en fait deux ministères. C'est-à-dire que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement technique et professionnel, les grandes gueules, etc., etc. Et qu'on ne serait pas contre qu'un, par exemple, puisque nous sommes en transition, que quelqu'un qui a le profil quelqu'un qui a le profil de celui qui sait déjà ce qui s'est passé à ce département puisse reprendre. Bien. Donc, que Bano revienne, reprendre là où le département était, et surtout qu'on mette une certaine cohérence. On est 13 millions de Guinéens quand même. Arrêtez ça, les gars. Voilà, il a fait son temps, il est parti. C'est aussi simple que ça. Mais non, je vais être encore un peu plus précis. On doit être encore plus précis que ça, mais non, quand même. Voilà, attendez, attendez la minute. Attendez, allons-y. Non. Allons-y, mais non, ça ne passera plus par les mots. Allez, mon médaille, mais non. Parce que ce que j'ai dit, ça n'a pas de sens, sincèrement. Pourquoi revenir? Ça a un sens. Pourquoi revenir? Justement, écoutez-moi très bien. C'est ce que je fais justement. Écoutez-moi. Voilà, c'est ce que je fais justement. Si toi, tu partais au département, parce que tu critiques bien dans ce studio-là. Je ne veux pas. Tu ne veux pas. Je ne veux pas. Non, pas aller. Vous, ça fait combien d'années qu'on veut que non, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Comment ça te laisser tranquille? Laissez-moi tranquille parce que critiquer le département. Pourquoi tu veux pas aller, toi? Parce que vous ne voulez pas aller. Oh, ben ouais, c'est ça. Parce que je veux pas aller. Il n'a pas d'argument. Il a un cours d'argument, mais ça le parle, ma bête. Mais non, pas du tout, Mohamed Ali. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est pour le pays, c'est pour la Guinée, là. C'est de la logique. Voilà. Je suis en train de dire que dans ce département, je préfère encore quelqu'un qui a eu de l'expérience et qui a commencé un travail qu'il n'a pas Alpha Bakar n'avait aucune expérience avant. Je ne parle pas d'Alpha Bakar. Je parle tu l'as cité quand même. Là, je parle de l'enseignement préuniversitaire. Je suis en train de parler de l'enseignement préuniversitaire. Je dis qu'il y a un travail qui a commencé à ce niveau. Un travail qui n'a pas avancé. Je préférerais quelqu'un qui connaît déjà où en étions-nous, qui revienne pour avancer, puisque c'est une transition de 10 mois. Vous avez dit, une nouvelle personne qui viendra et qui a besoin d'une période d'adaptation. Bien. Parce que le dégât est tel que une nouvelle personne qui arrive a plus de risques d'échouer que de continuer. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ce
dans ce sens, Lamine. Ouais. Je suis pas en train Juste de un faire. mot. Alors, je crois que s'il faut avoir ceux qui ont déjà commencé, comme au ministère de l'enseignement technique, je crois qu'il faut reconduire tous les autres ministres. Allez-y, parce que madame. c'est eux qui ont commencé. Merci beaucoup. Allez-y, Ça madame. n'a rien à voir. Allez-y, madame. Ça n'a rien à voir. Allez-y, madame. Écoutez, Allez-y, ça madame. dépend. Voilà, vous êtes à l'antenne. Non, mais ce que je voudrais dire, ça dépend des preuves de chacun dans son département. Il y a des ministres aujourd'hui, nous savons qu'on peut avoir, qui peuvent être reconduits et fournir des preuves parce que justement, ils ont fait des choses qui étaient des actes concrets. Ils ont posé des actes concrets dans leurs différents départements. Et s'il faut parler, par exemple, de réduction pour éviter une sorte de pléthore au niveau des différents départements ministériels, on pourrait faire, par exemple, un cumul, comme on l'a dit, un Alpha Bakar, qui a vraiment marqué au sein de son département, on pourrait lui rajouter un autre département pour donner plus d'actes concrets, en fait, pour pousser plus haut, pousser plus haut les différents départements, surtout le département de l'enseignement préuniversitaire. Mais l'autre département qui était cumulé, bien évidemment, qui a subi une rude épreuve, qui était pratiquement aux oubliettes, Lamine, c'est le département des droits de l'homme. Le département des droits de l'homme qui était cumulé avec celui de la justice était pratiquement orphelin. Où était Charles White? Justement, en fait, il était plutôt focalisé sur la justice, je veux dire, que sur le côté droits humains. Parce que le fait d'aller, par exemple, visiter certaines prisons, c'est un peu en rapport avec les droits humains, mais je pense que c'est des actes qui avaient été déjà posés, mais des actes concrets dans le sens de la réalisation, de l'exercice des droits humains, des libertés fondamentales. On en a foncièrement manqué, et c'est ce qui nous amène pratiquement à certaines crises qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, mais c'est celui même qui était à la tête des droits humains, qui devait être un homme exemplaire. C'est celui-même en personne qui est devenu cette personne qui viole ouvertement. Et c'est lui aujourd'hui qui a besoin de l'appui des ONG, d'être conseillé, d'être moralisé, qui a besoin des droits de l'homme. Oui, mais ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui animent. Je te vois venir. Si ce département, Lamine, a échoué, c'est parce que celui-là qui est à la tête, il y a un problème de moralité là. Je dis que... Et encore quelques jours, on parlait de la situation de celle qui était en détention. Mais hier, on a vu ce qui s'est passé. J'aime pas parler de ce genre de choses. Dans ce cas, on met le sujet sur ce qui s'est passé. J'aime pas souvent parler de ce genre de choses, mais sauf que... On ne parle pas des profils des départements. Là, on parle de profil des départements. On va oui, mais c'est les hommes qui animent. Allez-y. Écoutez, c'est les hommes qui animent. Diba, laisse-le continuer, s'il te plaît. Je parle du département des droits de l'homme qui a été orphelin cette année, parce que justement, vous êtes sur la même longueur d'onde. On parle de la même chose, mais c'est que l'intitulé du sujet, c'est le profil des départements. Qu'est-ce qu'on veut qu'il change au niveau des prochains départements, au niveau des départements ministériels? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas réellement réussi? Il faut commencer par envoyer des hommes vertueux. Par exemple, au niveau du il faut commencer par envoyer des hommes vertueux là. Merci Diba. Voilà. Est-ce que je peux avoir mon temps? Allez-y, madame. C'est ma tante. Avoir mon temps d'antenne? Ça n'a rien à voir. Je sais aussi envoyer des crochets. Il en a plein sur le cœur. C'est ça, je sais qu'il veut parler. Je sais. On en a tous plein sur le cœur. Mais en fait, quelquefois, il faut mettre la passion de côté et être réaliste. Parler de ce qui peut aider la Guinée à aller de l'avant. Ce qui nous envoie au fond du trou. Il faut pas aller rejoindre les gens au fond du trou. Il faut parler de ce qui peut aider qu'est-ce qui peut aider la Guinée à aller de l'avant. C'est un département des droits de l'homme qui respecte les droits humains, qui respecte la liberté d'expression, pas tel que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si on avait par exemple, là je vais parler de leadership d'un homme, d'une personne qui sait être suffisamment responsable, porter son département, tel qu'un Gassama Diaby, on n'aurait pas, par exemple, touché le fond. Par exemple, tel que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, là, toute la presse muselée, c'est la liberté d'expression. C'est un pan important des droits humains qu'on est en train de tripatuer, de museler, mais de torturer de la pire des manières. Ça, c'est en parlant de la liberté d'expression. Mais la liberté syndicale, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, vous avez un syndicaliste qui est en train de pourrir en prison justement parce que c'est aussi une liberté consacrée. Ça nous conduit à quoi? À la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si vous vous rappelez, Gassama, à un moment donné, quand on a arrêté des gens, on les a déportés du côté de Soronkoni, il s'est levé, il est parti chercher les gens, il les a reçus au département. Ça a évité certaines crises, ça a évité certaines crises qu'on aurait pu, telles que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'il y a des départements si importants où on ne peut pas jouer
avec ces départements-là, parce que c'est les fondamentaux de la nation. C'est les fondamentaux de la nation. Quand nous prenons par exemple le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, vous avez tellement de choses, tellement non. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire dans ce département. Il y a même beaucoup de belles choses qui sont faites, mais il y a un mauvais management. Qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? On pense que oui, il faut jeter juste une femme là-bas et l'oublier. C'est pas le plus important. Il y a tellement de projets, tellement de possibilités avec les institutions internationales pour aider les femmes, pour aider les personnes vulnérables. Je pense qu'il faut réfléchir et ne pas juste faire de l'amateurisme, je veux dire, ne pas faire de l'affinité, nommer quelqu'un parce que vous êtes proche. Vous avez parlé du ministère de l'administration du territoire. Il faut éviter de commettre les erreurs qu'on a commises lors de la nomination du précédent gouvernement. Il y a des personnes qui ont posé de bons actes, tels que la dame Diaka. Vous ne pouvez, quoi que vous disiez, vous pouvez ne pas aimer la dame, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas posé de bons actes. Alpha Bakar, ainsi de suite. Maurice Sanda, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer, à supposer, je ne sais pas s'il va revenir à ce département, mais il y a un sérieux travail à faire avec les ambassades à l'international, parce qu'au niveau des ambassades, les gens sont amorphes. Les gens sont amorphes et nos concitoyens qui vivent là-bas, nos compatriotes qui vivent à l'international, traversent un véritable parcours de combattants pour obtenir leur passeport, leurs documents. Il y en a qui perdent les papiers justement parce qu'au niveau des ambassades à l'international, ça ne marche pas. Si elle arrivait à revenir, ou quelle que soit la personne qui prendrait ce poste, il faut redynamiser les ambassades parce que ça dort de ce côté. Bien sûr, madame. Allez-y, Mohamed, pour clore, Mohamed Mara. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit. Rapidement, j'aimerais que la lumière soit faite sur les prises d'action qui ont été opérées au niveau de Celcom Guinée et de MTN. Dans quelles conditions cela s'est passé? Il faudrait que Bahouri nous aide à faire la lumière là-dessus. Voilà pourquoi je veux un ministère de contrôle économique qui va être en lien avec l'ensemble des corps de contrôle. Si vous voyez qu'il y a eu cette pagaille récemment, on a voulu auditer tout le monde, c'est parce qu'il n'y a pas, cette unité-là n'existe pas de manière centrale au gouvernement. Il faut un ministère de contrôle économique qui va travailler en lien avec tous les différents corps, l'IGE, l'inspection générale des finances et tous les différents corps de contrôle, et qu'au bout du bout, qu'il y ait des poursuites. On ne peut pas continuer comme ça. Habitat et information. Le ministère de l'Habitat, c'est le parent pauvre depuis que le CNRD est arrivé. Ils ont commencé à casser, à récupérer des domaines de l'État. Mais on a eu l'impression qu'il n'y a pas de vision. Avec un ministre aussi. Pour nous amener où? On ne le sait pas. Je pense quand même que le papa qui est là-bas, ce serait peut-être bien maintenant de lui accorder le droit de faire valoir franchement, il a le droit d'aller se reposer. Là, je pense qu'il faut revoir. Information, on pense que c'est le ministère de la RTG. À mon avis, il faut totalement nettoyer ce département. Il faut le balayer, il faut une véritable réforme de ce secteur. Et pas que ça, parce que c'est eux qui sont en charge aussi de la communication gouvernementale. Vous voyez des entités qui sont créées ici et là, ils n'ont pas leur mot à dire, on ne comprend pas. D'ailleurs, eux-mêmes donnent les informations bien après tout le monde. Et puis, vous avez la fonction publique. Il y a un travail formidable qui a commencé. Attention à ce département. Attention. La mine, ils vont corrompre le fichier. J'ai très peur parce qu'il y a un vrai boulot qui a été abattu. Vous pouvez ne pas aimer Julien, mais il y a un travail de fond qui est en train d'être effectué. Il faut prendre ce travail-là au sérieux, il faut le mener à bout. Et puis voilà, ils l'ont dit par rapport à l'éducation. Moi, je pense qu'il faut en faire un seul bloc pour qu'il y ait des réformes cohérentes. Pour qu'il y ait des... Malheureusement, on a des réformes désarticulées parce que chaque ministre a sa propre vision et ce n'est pas normal. Je vais terminer par ceci. Je refuse de proposer des candidats. Et à mon avis, Mamadi Doumbouya devrait refuser de nommer tous ceux-là au sujet desquels il y a des articles de presse, où il y a des publications sur les réseaux sociaux. Ça veut dire déjà que c'est des gens qui viennent pour la mangeoire. Ils ont le temps de corrompre ici et là, ils ont le temps de payer des articles de presse, ils ont le temps d'engager des communicants, ainsi de suite. Eux, quand ils vont venir, ils feront comme ceux-là qui viennent de partir, qui avaient des communicants à l'étranger pour faire des vidéos. Il faut faire comme Mitterrand. Celui dont le nom fuite dans la presse, je ne le mets pas dans mon gouvernement. C'est pas compliqué. Ne prenez personne de ceux-là qui sont en train de battre campagne en ce moment par voie de presse. Tout simplement. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Voilà, Jacques.